Bonjour à tous, on est mardi, il est 17h22, j'ai ma paire de ciseaux en main et je vais unboxer avec vous mon colis de ma petite commande chez Stradivarius. Et en plus je dis petite commande et il y a quand même 2 manteaux et 2 pantalons, une robe et je crois des colliers. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est le meilleur angle pour tout vous montrer. Bon, je vois déjà le manteau noir qui m'a l'air 10 fois trop grand. Un autre manteau, cette fois turquoise. Et ça par contre j'ai l'impression que ça va être la bonne taille. Une petite robe noire qui est déjà beaucoup trop petite. Je le vois déjà. Pourtant c'est une taille L quoi. Non, c'est trop petit. Pour ça je sais que c'est mort. Un collier dont vous verrez sûrement rien du tout. Un jeans blanc avec des lignes beige. Il a l'air méga trop petit. Oh là là. Après c'est stretch mais... il a l'air vraiment beaucoup trop petit. J'ai pris un autre pantalon qui est kaki clair comme ça. La même taille que l'autre. Ça pue. Après je savais que Stradivarius taille un peu plus petit, mais ça s'annonce déjà mal. À ma grande surprise, je sais le mettre, je sais le fermer, mais sincèrement je suis pas plus fan que ça. Celui-là aussi ça va, mais je crois que je suis juste frustrée parce que comme j'ai un peu grossi, mais du coup du ventre je suis un peu plus ronde et j'aime pas. Alors je crois que c'est juste moi parce qu'en fait il me va. Petite robe noire toute simple. Je vous avoue j'ai failli pas l'essayer parce que je pensais que que c'était beaucoup trop petit, mais en fait c'est vraiment ma taille. Mais ouais. C'est juste que là c'est pas assez galbé alors j'aime pas. Le manteau noir, je sais pas si ça va bien se voir mais c'est vrai qu'il est très large. Après c'est un truc qui se porte, oui voilà, épaules basses, très large. Mais alors même quand je le ferme, franchement c'est... Après là la spécificité de ce manteau là c'est que ça se fermait sur le côté. Et je trouvais ça mignon mais moi je trouve ça vraiment horrible. Regardez quand je fais ça. Et voilà le manteau turquoise. Alors il me va super bien, ça c'est clair. Ah, il y a une poche, c'est une fausse ou ah non c'est une fausse. Le truc c'est que j'ai un t-shirt et que je ne saurais pas mettre de petit pull en dessous. Donc ça c'est... Franchement... J'avoue j'abuse hein, mais je sais pas pourquoi la matière... Enfin c'est un feutre mais beaucoup plus épais, pas comme les manteaux style Zara pour ceux qui voient. Là c'est vachement plus épais. Et là je suis en t-shirt et je crève de chaud quoi. Oui bon ça c'est l'avantage d'un manteau mais franchement j'ai pas un coup de cœur de dingue. Alors je sens que je vais renvoyer toute la commande. Ah j'ai pas encore déballé les colliers. Bijoux. Je vais les garder. Il y a ceux-là aussi. Bon je vous ai passé les 10 minutes que j'ai passé à les démêler où là il y a toujours un petit nœud mais je pète un plomb. Donc j'arrête sinon je vais l'arracher. Alors ce soir c'est Bouddha Bowl et je vais faire de la soupe aussi. Et Philippe il m'a fait à manger. Ça me fait très plaisir. Oui j'ai gardé les colliers parce que bon vu la galère que j'ai eue pour les retirer je vais les laisser pour l'instant. J'ai des aubergines avec du paprika et du chili qui cuisent, des pleurotes avec un peu de basilic, ma soupe, là je vais faire griller des tranches de pain, ça nous fera des petits croûtons. Mes carottes et mes brocolis normalement sont cuits. Oh c'est chaud. Là je vais mixer des pois chiches pour faire des falafels de patates douces. J'ai aussi pré-cuit patates douces comme ça sera bon dans quelques minutes. Je vous avoue que je suis un peu mitigée sur les falafels de patates douces. Bon là c'est pas encore cuit mais c'est fort mou, fort liquide. J'ai peur qu'à la cuisson ça va devenir encore plus mou. Bon après bon je doute pas mais là comme ça... Voilà tout ce qu'il y a à manger ce soir pour que nous deux.
Et voilà les assiettes hyper chargées. Alors il y a du pain grillé, des aubergines, avocats, œufs, poulet. Les falafels sont en dessous qui à prendre c'est une purée. Des carottes à la vapeur, des brocolis à la vapeur, des noix de cajou, salade. Et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, voilà. Eh ben écoutez, on a super bien mangé. Mais vraiment quoi. J'avais aussi mis des pleurotes. Je crois que c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Parce qu'en même temps dans tout ce truc, comment me rappeler de tout ce que j'ai fait. Ah ouais non super bon. Et alors les gros grains de sel que j'avais acheté dans un magasin à Bruxelles en vrac. Oh c'est tellement bon, ça fond sur soit le légume ou soit le poulet. J'en avais mis sur du poulet, du sel de l'Himalaya, je vais y arriver, rose. Oh c'était tuerie, vraiment super bon. Alors effectivement les falafels, ouais c'est plus de la purée, j'aurais même pu la laisser en purée parce que franchement ça tient pas du tout. Mais c'est super bon quoi. Donc c'est cool, au moins demain j'ai déjà à manger. Comme ça me forcera à aller au sport. Vu que je suis pas allée lundi. J'avais tout préparé pour y aller et je sais pas, j'étais crevée et j'ai pas eu le courage. Alors qu'aujourd'hui j'aurais pu aller au sport, franchement j'étais motivée. En même temps hier j'ai dormi 10 heures d'affilée quoi. À 8h40 je m'endormais. Mais bon tant pis. Moi j'aime bien beaucoup dormir, je récupère énormément et du coup je suis plus en forme dans mon lendemain et je peux faire plein de choses comme ici. Voilà, j'ai fait plein de petits trucs pour le souper, pour faire des bouddha bol et bon ça va, ça m'a pris combien de temps? Un peu plus d'1 heure quoi à tout faire. Et c'est tellement bon. Faudrait que je pense à d'autres assortiments dans le bouddha bol. Peut-être une fois avec du saumon, tiens. Ouais. Sinon ce soir, là je vais passer un petit moment sur mon ordi juste pour restaurer mon téléphone. Moi j'ai toujours ce problème là. En fait à force de filmer, de faire des photos avec mon téléphone et de les supprimer chaque mois quand je fais mes vidéos de 5 secondes, et ben en fait il y a toujours des dossiers cachés sur mon téléphone et ça me dit toujours que mon téléphone est saturé, que je sais plus rien faire. Mais en fait quand je le branche sur mon ordi on me dit que j'ai 9 Go de libre. Et donc voilà, je dois le restaurer de temps en temps. Et là ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait. Donc tant pis, je vais faire ça. Et puis après on verra bien quoi. Coucou, on est mercredi. Je sais plus du tout sur quoi je vous ai quitté hier. Mais là on est mercredi soir, il est presque 8h. Je suis très contente de moi parce que je suis allée au sport. J'ai fait 1h30. J'ai fait 3 séances de cours virtuels. Et vraiment je suis excessivement fière de moi, ça me fait du bien parce que ma peur de grossir m'angoisse de plus en plus et j'ai vraiment peur en fait d'avoir des troubles alimentaires en fait, tellement ça m'angoisse. Je fais de l'eczéma tellement que ça me ronge de l'intérieur cette peur de grossir. Donc là du coup je suis très fière de moi et pour le moment ça va hein. Mais demain à mon avis je sais plus bouger parce que les exercices sur les fesses, les cuisses, les abdos... Ouais, déjà monter les escaliers de mon appart, c'était déjà... Vous voyez? Et même ce matin en allant au boulot j'ai même pris les 4 étages en escalier tellement que je me dis allez maintenant il faut remettre un coup de pouce dans mon corps et pas me relaisser aller. Et non mais c'est bien. Ça fait 2 jours là, c'est bien. C'est que 2 jours mais il faut que je continue. Et sinon j'en profite, j'ai reçu quelques trucs hein. Oui fatalement j'avais commandé plein de choses hein, suite à mes ventes sur Vinted. Et j'ai un colis Zara que j'ai ouvert vite fait. Mais je préférais quand même tout vous montrer. Une petite robe à pois, mon amour pour les pois. Je vous montrerai des visuels de ce que ça donne. On verra, hein, je vais les essayer après. Alors celle-ci je pense que c'est un espèce de effet voile. Ouais, clairement vous voyez pas du tout comment ça rend. Oh c'est mimi, j'espère que ça ira. Je trouve ça super élégant. Le problème étant que je flash toujours sur des robes de dingue.
Mais c'est pas trop... Mais c'est transparent. Ah non, il y a une doublure. Ouf. Et encore une espèce de robe chemise. Ouais, et là c'est ouvert. Écoutez, je vais essayer ça. Et alors, j'ai commandé un bouquin sur Amazon, Histoire de l'Angleterre. Je vais y arriver, hein, je suis fatiguée. De Bernard Cotter. Je sais pas comment on prononce. On va pas revenir encore sur mon problème de dyslexie. Ouais, j'avais trop envie de lire voilà, l'histoire de l'Angleterre. J'ai déjà lu l'histoire de la Belgique. Je lis encore des trucs sur la Belgique d'ailleurs. Je suis toujours en train de lire mon livre sur Bruxelles. J'avance petit à petit. Là, je suis à la défaite de Napoléon. Et que les Belges sont revenus aux Hollandais et qui sont un peu en mode... on s'en fout. Donc je vais arriver bientôt à la dépendance de la Belgique. Et je vais commencer notre monarchie. Et du coup, bah, je voulais lire ça aussi parce que voilà, il y a plein d'histoires que je connais pas du tout avec les Tudors, avec, ouais, voilà, Elisabeth Ier, Marie Stuart. À mon avis, ça va parler de ça, en tout cas, je l'espère. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, c'est écrit, mais minuscule. Ça me fait penser au premier tome de Game of Thrones que j'avais acheté, c'est écrit aussi petit. Et ce tome là de Game of Thrones, je l'ai jamais fini. C'est écrit beaucoup trop petit, enfin c'est pas agréable quoi. Si vous devez vous concentrer comme ça et vous avez pas l'impression de passer des pages. Enfin, peut-être qu'à mon avis il est sorti en grand format un jour et que maintenant c'est en poche. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir. En fait, il a été recommandé dans un podcast que j'avais écouté de Temporium, hein, Timeline, j'écoute toujours ça maintenant, sur les Tudors et sur Elisabeth Ier, je crois que c'était ça. Il y avait 2 émissions et du coup il conseillait ce bouquin là. Et ben je suis contente de l'avoir. Bah je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en fait j'aimais assez bien, mais je suis complètement coincée de là. J'ai dû les remonter, mais là comme ça j'ai mal. Alors je vais pas rester avec une robe qui me serre là. C'est dommage, il n'y a pas de petits boutons pour, vous savez, pour élargir. Je suis dégoûtée parce que sinon, j'aimais bien le haut, ce corps mimi quoi. En plus elle est en coton simple, léger. Alors celle-là, je sais pas si on voit bien. Ça brille un peu. Bah elle me va, hein. Franchement elle me va. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être attendre de la voir à la lumière du jour pour voir comment ça me donne exactement. Mais sinon elle est agréable. Elle est assez mignonne. Mais bon, en fait je suis plus à la recherche de petites robes noires assez causales que je pourrais mettre en journée pour aller au boulot quoi. Là je trouve que c'est un peu trop sophistiqué, surtout qu'il y a des strass et tout. Et ça aussi, la dentelle sur les bras. Mais sinon elle est mignonne, hein. Alors la dernière robe, je suis serrée ici comme pas possible. Alors en fait j'aime pas le haut, mais j'adore la jupe, j'adore le bas de la robe. Et je suis hyper serrée quoi, c'est déconné quoi. Oh même ma graisse là. Oh non, je suis hyper serrée. Bon bah encore une fois je vais tout renvoyer. Ouais, je suis hyper difficile. C'est surtout que maintenant je fonctionne au coup de cœur. Alors si en le portant j'ai vraiment pas un coup de cœur, que je me sens pas bien dedans, enfin que je me sens bien ou pas, voilà. C'est con parce que la robe chemise là elle me pesait bien, mais j'étais complètement serrée au niveau des avant-bras. Faut pas déconner quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton. Et c'est vrai que la robe à pois, bah je me sens trop serrée dedans, c'est pas agréable du coup. Non. Mais c'est vrai que je suis toujours en quête d'une petite robe noire que je pourrais mettre tous les jours. Ça fait vraiment la petite robe noire. Parce que j'en ai une, mais elle a un peu de dentelle ou quoi. Bon, des fois je la mets la journée, mais c'est vrai que ça fait un peu plus soirée quand même. Bon, voilà. Je trouverai bien. Il n'y a pas raison, peut-être que je ferai une commande sur Asos un de ces jours. Ouais, donc demain je vais aller reporter mon colis. Et là ce soir, je sais pas trop ce que je vais faire parce que je suis vraiment claquée. À mon avis, je vais me mettre dans mon lit, je vais lire un petit peu et... comme hier quoi. Hier j'ai quand même lu 1 heure. J'ai lu
Une série à Paris de Mathias Malzieu, je l'ai repris un peu. Et à mon avis, je vais peut-être relire ça ce soir, à moins que je commence ça. Bon, en fait, il faudrait que je me fasse violence et que je me dise, allez, tu finis Mathias Malzieu, tu finis ton bouquin sur Bruxelles et après t'enchaînes ça. Me connaissant, je vais encore tout ouvrir, tout commencer, finir dans 30 ans, comme d'habitude. Mais on se refait pas. Je vais me faire les Simpsons. Et à mon avis, je vais en regarder un. Et puis je vais m'endormir tellement que je suis crevée. Bonsoir, on est jeudi. L'heure, vous verrez bien, on a eu de près, il doit sûrement être 6h. J'ai reçu mon colis Amazon et regardez-moi. Ça va être facile à ouvrir. En fait, j'ai commandé encore un accessoire pour aller avec mon KitchenAid. Purée, c'est grand. Hop. Et c'est lourd en plus. Hop. Voilà, voilà. Tadam. Alors, c'est un truc. C'est pour faire des lamelles de légumes. Avec des courgettes, avec des patates douces, avec des pommes de terre. Des pommes, un peu tous les légumes ou fruits qui sont d'une consistance assez rigide. Et j'avais trop envie. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube où des gens font ça, font des recettes avec ça, ça a l'air juste trop cool. Genre faire des chips. En fait, j'essaye de l'ouvrir, mais il n'y arrive pas. Ah. Ah cool, il y a 2 manuels, on s'en fout. Et voilà l'intérieur. Ce soir, je vais cuisiner des courgettes justement. Ah bah vous savez quoi? Je vais les faire avec ça. Je vais les couper avec ça. Franchement, gamine de 10 ans là, elle a nouveau joué, ça y est, elle est contente. Mais avant d'utiliser mon nouvel accessoire, je dois faire ma vaisselle. J'ai une vaisselle de 3 jours là. Ça va faire beaucoup. Vraiment, ça va prendre du temps à mort, mais je pense que je vais essayer de me mettre mon ordi là et regarder des épisodes des Simpsons. En tout cas, si le site fonctionne, vu qu'hier il fonctionnait plus, j'étais dégoûtée. Au pire, je vous mettrai le lien de ce site là si vous avez envie de regarder les Simpsons. Moi, je suis à la saison 15. Ouais, 15. Et ouais, l'objectif c'est un jour de tous me les refaire. Et surtout de voir ceux que je n'ai jamais vus, parce qu'à mon avis j'ai arrêté de regarder les Simpsons quand je suis arrivée en première secondaire, c'est-à-dire je dirais en 2003. Et je pense que j'ai pas vu du coup la moitié de la série, parce que là ils sont quoi, à la saison 29 ou à la saison 30. Ça va, je suis à la moitié hein. Donc voilà, je vais m'apprêter à faire tout ça. Et vous avez remarqué que je suis hyper en forme, hyper motivée, alors que j'ai mal partout, que j'ai été au sport. Mais voilà, le sport c'est clair que c'est hyper bénéfique, notamment pour son corps et surtout pour sa tête, je pense. Parce que j'ai eu du mal à m'endormir hier, parce que fatalement mon corps était encore un peu surexcité du sport. En même temps, ça faisait longtemps que j'avais plus fait une séance aussi intense, hein, c'est pas plus mal. Mais là je suis en super forme. Donc c'est cool, parce que j'aimerais bien tout laver, ranger l'appart, faire le respirateur, hein, mon beau belge. Allez, je vous reprends dans un instant pour vous, et moi sûrement dans très loin quand j'aurai fini ma grosse vaisselle. Oui, je vous reprends 2 secondes, j'ai toujours pas fait ma vaisselle, mais il y a quelques secondes de décalage. Je vais vous donner un bon plan en fait. L'accessoire KitchenAid que je viens de commander, je l'ai commandé sur Amazon Allemagne, donc .de. Et il m'a quand même coûté 40 € moins cher. Enfin, même sur le Amazon France, il est un peu moins cher que le site officiel de KitchenAid. Je crois que l'accessoire il doit coûter 140 ou 160. Sur France, donc sur Amazon France, il est à 120. Et là je l'ai eu à 80 €. Voilà, donc voilà, petit bon plan comme ça au passage, commandé sur Amazon Allemagne, c'est moins cher. Je dois faire rentrer ceci. Inch'Allah, je pense que ce sera plus dur. Bon. Ouais.
Purée, c'est méga simple. Ah merde, c'est comme ça. Mais non, c'est l'air de vérité. C'est génial! C'est génial! C'est génial. Par contre, comment je dois faire? Ok. C'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu de gaspillage, mais moi, je vais pas gaspiller. Je couperai ça en rondelles. Ah oui. C'est trop du délire. Radio, on dirait une banane. Je pense vraiment que je pourrais faire croire à n'importe qui que c'est des bananes. Donc j'ai coupé voilà, le reste de courgettes en rondelles. Et voilà, j'ai fait une petite marinade. C'est quoi? Huile d'olive, coriandre, ail et un peu de citron. Comme ça, je me dis, il y aura voilà, 2 courgettes différents, enfin différents goûts. Et je vais mettre des pavés de saumon. Donc pavés de saumon, pesto vert, tomates cerises. Et je verrai bien si je rajoute quelque chose. En fait, j'ai bien envie d'essayer de faire des lamelles de pommes de terre. Et je me dis que ça va vite cuire tout ça au four. J'essaierai bien. Allez, c'est parti pour la pomme de terre. C'est génial. Donc voilà mon plat, hein, mon saumon, pesto tomate. Et au-dessus, je vais mettre une plaque avec les pommes de terre. Peut-être que ça fera des chips, on verra bien. Les patates en mode chips, ça va être le test. Des espèces de chips, à mon avis. Oh ouais. Oh ouais, ça donne bien. Oh, c'est trop cool. Je vais goûter un chips. Tiens, c'est super bon. Oh là là. Oh là là. Alors en fait j'ai mis du gros sel de l'Himalaya, là, mon gros sel, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, il est rose. Et juste, en fait j'ai fait des petits, j'ai un petit spray d'huile d'olive, j'en ai mis un petit peu et j'ai vite passé au pinceau mais que d'un seul côté. Oh mon dieu, c'est super bon. Je pense que je suis bien partie pour faire des chips maison, en plus ça va super vite parce que je les ai vraiment mis au-dessus du four. Et ça a pris moins de 25 minutes parce que là le chrono n'est pas encore terminé. Purée. Donc ce soir on va manger des chips. Bon, c'est vrai que notre assiette est un peu bizarre, mais c'est pas super bon. Et ben on a bien mangé. Je trouve ça trop cool de manger un plat super équilibré avec des chips. Parce que bon, mes chips ils sont light, hein. Il y a 3 fois rien comme huile d'olive, un peu de sel. C'était trop cool, franchement c'est chouette. Enfin c'est ça, c'est chouette à manger et c'est bon. Je suis super contente. Je suis super contente de cet achat, je vais vouloir l'utiliser tout le temps. Bonsoir, il est 6h22. Pour une fois que mon horloge c'est bon. D'habitude c'est pas bon. Donc on est vendredi soir. Et là je suis encore en train de cuire des chips, là comme j'ai fait hier. Parce que ce soir on a de la visite. On va passer la soirée avec François et son amoureux François du blog Livraison de mots. On s'est rencontrés à la foire du livre de Bruxelles, on a super bien accroché et du coup voilà, on essaie de se faire des petites soirées comme ça. Donc on les attend, on a préparé un petit apéro hein, et plus mes chips que je suis en train de faire. D'ailleurs il faut que j'aille vérifier s'ils vont pas cramer parce que c'est vrai que si j'arrête pas à temps c'est délicat. Donc voilà, petite soirée tranquille ici, en bonne compagnie. On est très content de les recevoir. Et je suis très contente de les voir aussi. Il y a François qui me supplie limite. Tu vlogues quand? Vas-y, vlog. Juste parce qu'il veut me voir comment je fais. Du coup, je peux te montrer? Vous montrer? Ah oui, bah oui. Comme ça, tu te verras sur ta télé chez toi. Voilà. Bon, j'ai fait des chips... paprika, chili, sel. Bon, ils ont un peu cramé, je trouve ceux-là. Ça parle boucan. Une fois, je parlais de livre. Je t'ai fait chier avec ça. Camille est en admiration sur mon livre de Bruxelles, attention. On parlait de Nos étoiles contraires juste avant.
Parce que François a été sur le banc. Ouais, et je l'ai fait chier pour aller sur le bord où Ezel et comment il s'appelle Augustus. Augustus Waters. Avouez là. Augustus Waters. Oh là là, Philippe qui se met dedans, c'est exceptionnel. Ouais. Attention, attention. Ouais, mais de toute façon, tu vois que mon épaule là, tu vois. On me voit, on me voit pas. Alors, Bon, on fait quoi on va commencer. Bon, on va commencer par. C'est quoi le menu ce soir, Manu? Alors c'est croque-monsieur, soit saumon, pesto vert, tomate cerise, mozzarella, ou alors Pour Camille. pesto rouge, pesto rouge, charcuterie, ricotta et parmesan, à mon avis. Voilà. Demain? Ouais, je vais le mettre demain en ligne. Je suis pas prêt. T'es pas prêt de te voir demain? Demain, je vais me voir. Demain, le vlog est en ligne. Ouais, à la télé, en gros. Allez, servez-vous, servez-vous. Bon appétit. Bon appétit. Tes chaussures, Elles sont belles. elles sont belles. Hein. Philippe, il adore. Mais moi aussi, j'adore. Vas-y, fais des claquettes. Non, c'est pas fait. Je sais pas. Là, on est en train de chercher les casseroles. Alors, je vais te chercher dans mes abonnés là pour chercher François. Ça fait 4 ans qu'il est abonné à ma chaîne, si pas plus. Il me suit depuis le début. Et là, la femme balle dans le cul. Et là, on vient de retrouver ses vidéos à lui. Mais t'es pas obligé de le dire. Ah si. Ses vidéos à lui, oh là là. Je veux les regarder, je vais arrêter ça et je vais regarder. Ça, c'est toi? Ouais. Avant, après. Mais c'est pas la même personne. Mais non, c'est pas le même. C'est mignon quand même. C'est en quelle année ça? Faut vidéo dossier les gars. Mon ancienne chaîne, Manu VDW. On s'enjaille. Apparemment François apparaît dans le clip de... Comment il s'appelle? Roberto Bellarossa. Je crois. Bon, on te voit quand là? Apparemment on voit François. Oui. Ça va être bien. Bon allez hein. Ah là. Ah ouais. Oh viré. Mais on va me faire un Ah ouais, viré d'être changé. C'est quoi qu'on entend? Ouh. Mon dieu. Elle va faire un arrêt sur l'image avec un gros plan. Mais on te reconnaît pas. Mais écoute, ça fait partie de mon passé. Tu l'assumes? Oui. J'ai pas le choix.